Une salle plongée dans l'ombre ou un public sans visage observe chacun de vos gestes, chaque silence, chaque hésitation. Croyez-vous vraiment que ce public existe? Pensez-vous que votre valeur dépend des applaudissements qu'il pourrait vous offrir? Voici pourtant la vérité qui brise cette illusion. Ce public n'est qu'une fiction. Il n'a jamais été là. Vous êtes seul sur cette scène, jouant un rôle devant des spectateurs imaginaires. Alors pourquoi continuez-vous à vous comporter comme si votre survie dépendait de leur approbation? Quelle force invisible vous pousse à sacrifier votre véritable identité au prix de leur acceptation? Peut-être est-il plus confortable de vivre convaincu que vous avez besoin d'être validé, plutôt que d'accepter qu'en réalité, vous pourriez cesser de chercher cette permission et que personne ne remarquerait votre absence. C'est là le labyrinthe mental dans lequel tant de personnes se perdent. La dépendance émotionnelle au regard des autres, ce poison déguisé en besoin social. Je vais vous révéler quelque chose que vous aurez du mal à entendre. La plupart des personnes que vous admirez, celles qui semblent se mouvoir avec un magnétisme naturel, n'y parviennent pas parce qu'elles sont plus talentueuses, plus belles ou plus intelligentes. Elles réussissent parce qu'elles se sont débarrassées de la compulsion d'être approuvées. Elles ont fait de l'indifférence sélective leur armure. C'est alors et seulement alors qu'elles commencent à attirer le respect, les opportunités et des relations authentiques. Car l'authenticité dégage un parfum qu'aucun masque ne peut imiter. Je veux que vous imaginez un instant où vous n'auriez pas besoin de vous justifier, ni de mesurer chaque mot, ni d'anticiper les réactions. Un instant où votre esprit ne vous torturait plus avec la question silencieuse: que penseront-ils? Vous savez ce qui se passerait. Rien n'est tout. Rien parce que le monde ne s'effondrerait pas si vous cessiez de mendier la reconnaissance. Et tout parce que cette liberté marquerait le début d'une vie si authentique qu'elle effrayerait ceux qui n'ont jamais eu le courage de se regarder eux-mêmes. Pensez à cette paradoxale vérité. Plus vous désirez plaire, vous vous diluez. Plus vous vous rabaissez pour être accepté, plus vous devenez invisible. Le principe de rareté l'explique avec une précision chirurgicale. Ce qui est rare et précieux, ce qui supplie l'attention, perd son pouvoir. Et vous, pendant ce temps, vous vivez, comme si votre identité était un produit en promotion, attendant des acheteurs qui n'ont pas l'intention de vous payer ce que vous voulez. Mais ne me croyez pas encore. Posez-vous cette question avec une honnêteté brutale. Si aujourd'hui vous disparaissiez du radar de tous, qui seriez-vous sans les j'aime, les compliments, les regards d'approbation? Avez-vous une essence qui survivrait à l'indifférence collective? Parce que si la réponse est non, alors toute votre existence n'a été qu'un théâtre monté sur une scène d'insécurité. On vous a éduqué à croire que vous devez plaire, que la réputation est un verre fragile qui se brise au moindre choc. Mais la psychologie profonde le révèle sans détour. Cette peur n'est pas la vôtre. C'est un résidu évolutif, une programmation obsolète, qui survit parce que vous n'avez jamais eu le courage de la remettre en question. Carl Jung le savait. Il a écrit que ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'être capable de supporter notre propre solitude intérieure sans l'anesthésie de la validation d'autrui. Je veux que vous contempliez l'image la plus inquiétante de toutes. Votre besoin d'approbation est la chaîne avec laquelle n'importe qui peut vous traîner. Il ne faut pas vous crier dessus, ni vous menacer, ni imposer une autorité. Il suffit que quelqu'un retire son applaudissement pour que votre volonté se brise comme un verre fin. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Cela signifie que votre liberté est une illusion tant que vous vivez en fonction d'un public qui ne s'engage jamais envers vous. Savez-vous ce que ceux qui laissent une trace dans l'histoire ont en commun? Ils ont décidé d'être indifférents au jugement de ceux qui n'ont jamais pris le risque d'être authentiques. Leur magnétisme ne naît pas d'un effort pour plaire, mais de la sérénité, qui surgit quand on ne négocie plus à valeur. Tandis que vous dépensez votre énergie à vous demander si vous êtes assez pour les autres, eux dépensent cette même énergie à perfectionner leur but. Et savez-vous ce qu'il y a de plus ironique? Ce sont eux, au final, qui reçoivent le respect, le que vous poursuivez.
Aujourd'hui, je vais vous proposer une expérience. Imaginez-vous marchant dans une rue remplie de visages qui vous ignorent. Aucun ne vous remarque, personne ne sourit, personne n'acquiesce. Dans ce vide, quelque chose se révèle. Votre dépendance émotionnelle commence à se tordre comme un parasite mis à nu. Vous ressentez un vertige, mais ce vertige est le prélude à la liberté. Car, quand l'approbation cesse de vous importer, ce n'est pas que vous perdez quelque chose, c'est que vous récupérez tout ce que vous aviez donné pour être aimé. Ici commence le véritable défi. Apprendre à vivre sans mendier l'attention. Devenir le genre de personne qui n'a pas besoin d'orner son silence de justification. Le genre d'individu qui comprend que le respect authentique ne se réclame pas ni ne se supplie. Il s'attire comme une conséquence inévitable d'une solidité intérieure. Si vous voulez transformer votre vie, vous allez devoir accepter que votre fin de reconnaissance est la prison la plus sophistiquée qui ait jamais existé. Et la porte a toujours été ouverte, mais vous n'avez jamais osé la franchir. Maintenant, dites-moi, allez-vous continuer à vendre votre essence pour quelques pièces d'approbation, ou allez-vous oser vivre avec l'intensité de celui qui n'a plus besoin d'être vu? Car dans ce silence, dans cette apparente invisibilité, n'est une force que peu ose découvrir. Et si vous décidez de le faire, je vous promets une chose. Le monde commencera à remarquer votre présence justement au moment où vous cesserez de lui demander la permission. Et pendant que vous écoutez ceci, il se peut qu'une partie de votre esprit cherche des excuses. Peut-être êtes-vous en train de vous chuchoter que ce n'est pas si grave, qu'au fond, tout le monde a besoin d'une certaine validation et qu'il n'y a pas de mal à ce que vous la réclamiez aussi de temps en temps. Mais voici la fissure qui s'ouvre sous vos pieds. Cette justification subtile est celle qui vous a maintenu prisonnier, année après année, dans des dynamiques que vous saviez épuisantes. Il est temps que vous compreniez une nuance que presque personne ne vous explique. Ce n'est pas la même chose de partager votre authenticity que de mettre toute votre identité entre les mains des autres. Le premier est un acte de connexion. Le second, un acte de soumission. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre besoin d'approbation devient un aimant qui attire justement les personnes les moins appropriées? La réponse se trouve dans un principe psychologique dévastateur. La dépendance génère le déséquilibre. Si vous montrez dès le premier instant que vous avez besoin d'être validé, vous déclarerez que votre propre jugement ne suffit pas. Vous exposez votre fragilité comme si c'était un trophée. Alors qu'en réalité, c'est là pas parfait pour que les autres se sentent en droit de vous définir. Il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Le cerveau humain a une obsession ancestrale pour la hiérarchie sociale. Évolutivement, ressentir que nous appartenons à un groupe nous protégeait. Mais aujourd'hui, cette obsession se transforme en un théâtre absurde, où vous investissez votre énergie à tenir un rôle qui ne vous profite même pas. Savez-vous quel est le vrai prix de cette pièce de théâtre? Je vais vous le dire sans phare. Votre propre capacité à être en paix avec vous-même. Car la quête incessante de l'acceptation des autres vous vole la seule certitude qui compte. Savoir qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Maintenant, je veux que vous imaginez ceci. Un échiquier où chaque pièce représente un aspect de votre personnalité. Il y a une pièce pour vos rêves, une autre pour vos peurs, une autre pour votre dignité. Chaque fois que vous laissez quelqu'un d'autre vous dire comment vous devriez être, vous renoncez à déplacer l'une de ces pièces de votre propre volonté. Peu à peu, vous livrez le contrôle stratégique de votre vie. Et quand vous vous en rendez compte, vous ne jouez plus votre partie, vous réagissez seulement au mouvement des autres. Pensez à ce qui se passe lorsque quelqu'un détecte votre besoin d'approbation. Certains l'utilisent de manière presque instinctive, comme des prédateurs qui flairent l'insécurité. Ils vous offrent des miettes de reconnaissance avec la certitude que vous ferez n'importe quoi pour retrouver cette petite stimulation. C'est ainsi que fonctionnent les relations toxiques, les dynamiques de pouvoir déséquilibrées, les environnements où personne ne grandit parce que tout le monde est occupé à rivaliser pour être approuvé. Et le pire, c'est que ce schéma ne se limite pas à vos relations personnelles.
Il s'infiltre dans votre manière de travailler, dans votre façon de prendre des décisions, dans votre manière d'affronter les défis. Je veux vous emmener encore plus profondément dans ce labyrinthe. Demandez-vous que se passe-t-il lorsque vous vous habituez tellement à être validé que vous ne supportez plus le silence. Vous devenez incapable d'écouter votre voix intérieure. Vous perdez le contact avec cet espace silencieux où vous pourriez remettre en question vos propres croyances et redécouvrir vos véritables désirs. Et voici une vérité dérangeante. Lorsque tout en vous dépend de ce que les autres perçoivent, vous devenez un personnage construit à partir des attentes d'autres. Vous êtes en essence un reflet, non une personne. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ignorent. Le besoin constant d'approbation est un excellent business pour d'autres. Pensez aux entreprises qui alimentent votre anxiété d'appartenance. Pensez aux réseaux sociaux qui monétisent chaque seconde que vous passez à mesurer votre valeur à travers des cœurs numériques. Pensez aux gourous qui vous vendent des formules à succès, conçues non pas pour que vous grandissiez, mais pour que vous continuiez à sentir que vous n'êtes jamais assez. Le système entier repose sur la prémisse que vous ne découvrirez jamais votre capacité à être émotionnellement autonome. Voici la question la plus inconfortable de toutes. Pourquoi vous étiez-il si insupportable d'imaginer que personne ne vous applaudisse? La réponse est aussi simple que brutale, parce que votre estime de vous ne se soutient pas toute seule. Elle a besoin de support constant. Et voilà le cœur de tout. Tant que votre valeur dépendra du regard des autres. Vous vivrez dans un état d'anxiété latente, toujours en alerte, toujours dans l'attente, toujours dans la peur qu'un jour, soudainement, on sait de vous regarder. Mais je veux que vous contempliez la possibilité la plus provocante que vous ayez jamais envisagée. La liberté émotionnelle n'arrive pas lorsque tout le monde vous reconnaît, mais lorsque vous devenez capable de vivre sans être reconnu. C'est l'état le plus redouté par votre ego et le plus désiré par votre conscience. Parce que c'est seulement dans ce silence que vous pouvez découvrir la certitude que votre valeur n'est pas en jeu. Je vous invite dès maintenant à faire quelque chose que peu osent. Observez comment vous réagissez lorsque vous ne recevez pas d'applaudissements. N'essayez pas de rationaliser, contentez-vous d'observer. Ressentez l'inconfort. Ressentez cette anxiété qui remonte le long de votre colonne vertébrale lorsque personne ne confirme que vous allez dans la bonne direction. Ce moment est de l'or pur, car c'est là que vous faites face à votre addiction. C'est là que vous pouvez commencer à la déconstruire. Le respect authentique, celui que vous poursuivez tant, n'est pas une faveur que d'autres vous accordent. C'est le reflet de votre propre relation avec vous-même. Personne ne respecte celui qui ne respecte pas sa propre essence. Personne n'admire celui qui se dissout par peur de déplaire. Et voici la paradoxe. Ce n'est que lorsque vous cessez de mendier la validation que les gens commencent à vous voir comme quelqu'un de précieux, parce que la rareté de votre besoin vous transforme en quelqu'un de libre. Et la liberté a toujours été magnétique. Alors la prochaine fois que vous remarquerez que vous éditez votre authenticité pour vous conformer, rappelez-vous ceci. Vous offrez votre échiquier. Vous permettez à d'autres de jouer votre partie. Et la vie est bien trop courte pour être le pion des attentes de qui que ce soit. Savez-vous pourquoi ce message dérange autant? Parce qu'il touche directement le noyau de votre identité. Parce qu'il expose la partie la plus douloureuse à accepter. Vous avez vécu trop d'années comme un reflet. Mais il indique aussi la porte qui mène à la véritable liberté. Cette porte n'a pas d'enseigne lumineuse. Il n'y a pas de foule qui vous attend de l'autre côté. Il y a seulement un silence profond qui, au début, ressemble à un vide. Mais si vous avez le courage de le traverser, vous découvrirez quelque chose qui ne peut ni s'acheter ni se quémander. La sérénité d'être qui vous êtes, même lorsque personne ne vous regarde. Et pendant que vous contemplez ce silence, cet espace inconfortable, où votre identité cesse de se nourrir d'applaudissements, empruntez une question surgit que très peu ont le courage de se poser. Que se passerait-il si un jour, vous décidiez de s'essayer d'exister symboliquement aux yeux des autres, non pas comme un acte de renoncement, mais comme un acte de libération? Que se passerait-il si votre vie commençait à tourner autour de votre véritable but,
plutôt que de langue d'être perçue. Ce scénario n'est pas une fantaisie spirituelle. C'est une possibilité concrète que la plupart rejettent, car elle implique d'affronter un vertige intérieur plus intense que toute critique extérieure. L'idée de s'essayer de plaire fait peur, parce qu'elle dévoie le grand secret. Que tout ce temps, votre personnalité a été un costume prêté, conçu pour recevoir le moins de rejets possible. Maintenant, permettez-moi de vous emmener plus loin. Avez-vous déjà remarqué que plus vous cherchez à plaire, plus vous vous sentez déconnecté? C'est une contradiction cruelle. Le contact superficiel est constant, mais la connexion authentique est inexistante. Vous vous entourez de relations qui reposent sur le confort de ne pas dire ce que vous pensez, de ne pas montrer votre nature sans filtre, et cette usure silencieuse dévore la partie la plus essentielle de votre conscience, la capacité de vous sentir chez vous en vous-même. Lorsque vous vivez en fonction de l'acceptation des autres, vous transformez votre esprit en une scène où chaque idée doit passer un filtre de censure. Est-ce que ce que je pense est correct? Est-ce que ce que je désire est approprié? Est-ce que ce que je ressens correspond aux attentes? Une fois le doute installé, toute étincelle d'authenticité est enterrée sous des couches de peur d'être remis en question. Mais voici qu'émerge quelque chose que très peu osent d'explorer. L'authenticité est disruptive. Elle n'est pas confortable, elle n'est pas prévisible et elle n'est pas toujours bienvenue. Lorsque vous décidez d'abandonner la chorégraphie de l'approbation, votre seule présence devient un miroir qui dérange ceux qui ont encore besoin d'être acceptés. Et c'est le prix de la liberté émotionnelle, la certitude que tout le monde ne vous comprendra pas. Et vous savez quoi? C'est précisément ce qui la rend précieuse. Je veux que vous preniez un instant pour penser aux grands créateurs de toutes les époques. Peu importe si nous parlons de Léonard de Vinci, de Beethoven ou de Virginia Woolf. Aucun d'eux n'a créé son œuvre la plus significative en cherchant à obtenir un consensus. Au contraire, ils l'ont créé dans l'isolement choisi. Ils se sont éloignés du bruit pour découvrir ce qu'ils voulaient réellement dire au monde. Et lorsqu'ils sont revenus à la scène, ils n'avaient pas besoin d'applaudissements. Leur authenticité était si tranchante qu'elle est devenue indiscutable, car c'est un autre principe psychologique profond. L'authenticité prolongée se transforme en respect inévitable. Vous êtes-vous déjà rendu compte que ceux qui critiquent le plus les autres sont souvent ceux qui ont le moins osé dans leur vie? Ce n'est pas un hasard. Celui qui n'a jamais osé vivre sans validation des tests, voir quelqu'un évoluer en liberté. Parce que chaque pas authentique d'autres rues est un rappel de la cage invisible dans laquelle ils se maintiennent eux-mêmes. Voilà comment fonctionne ce mécanisme pervers. Tant que vous continuez à mendier des applaudissements, il se sent à l'aise. Mais dès que vous brisez cette dynamique, dès que vous cessez de céder votre volonté, vous commencez à menacer le mensonge qu'ils entretiennent. Le mensonge selon lequel l'approbation est indispensable. Et ici, je veux que vous vous posiez une question encore plus dangereuse. Que se passerait-il si un jour vous décidiez d'agir uniquement poussé par votre curiosité, sans vous demander si vous serez compris, si cela plaira, si cela servira à renforcer votre image? Que se passerait-il si votre seul critère était l'arbitre de votre vie? La plupart ne peuvent pas répondre car ils ne l'ont jamais essayé. Ils ont vécu toute leur existence piégés dans une boucle d'autocensure. Et c'est là le véritable gâchis. L'énergie qui pourrait être investie dans la création et consommée à calculer comment ne pas déplaire, permettez-moi d'aller plus loin. Lorsque vous êtes obsédé par l'approbation des autres, vous nourrissez un cycle de médiocrité collective parce que votre soumission valide celle des autres. Votre silence confirme la peur de ceux qui n'osent pas non plus être honnêtes. Et ainsi se perpétue une société d'apparence où tout le monde fait semblant et où personne ne vit. Vous voulez vous rompre ce cycle? Commencez par ne pas demander la permission et observez comment peu à peu, votre authenticité devient un champ magnétique. Non pas parce que tout le monde la applaudisse, mais parce que même ceux qui ne la supportent pas ne peuvent l'ignorer. Il y a un détail fascinant que la psychologie évolutive étudie depuis des décennies. L'esprit humain attend dans sa confondre attention
et affection. Nous croyons que si l'on nous regarde, c'est qu'on nous respecte. Nous croyons que si l'on nous suit, c'est qu'on nous valorise. Mais l'attention, en elle-même, ne signifie rien. Elle peut être chargée de voyeurisme, de comparaison, de jugement. Le respect authentique naît lorsque quelqu'un perçoit que vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre essence, même pas pour l'attention de tous. C'est alors qu'émerge ce mélange d'admiration et de peur que provoque l'authenticité. Je veux que vous imaginez un instant où la reconnaissance disparaît. Imaginez que personne n'applaudit vos efforts, que personne ne célèbre vos succès, que personne ne suit vos pas. Continuez-vous à faire ce que vous faites? Continuez-vous à poursuivre votre but? Si la réponse est non, alors ce n'était jamais un véritable but. C'était une stratégie pour obtenir de l'affection. Si la réponse est oui, alors vous avez là la graine de la liberté. L'authenticité véritable naît lorsque vous êtes capable de soutenir votre projet, même s'il n'y a aucun spectateur. Celui qui dépend de la validation est facilement manipulé. Et c'est là une vérité difficile à digérer. Plus vous avez besoin d'être accepté, plus il sera facile aux autres de conditionner votre comportement. Il suffit qu'ils retirent leur attention pour que vous commencez à vous tordre, à vous demander ce que vous avez mal fait. Cette dynamique est un chantage émotionnel que vous acceptez sans vous en rendre compte. Et tant que vous l'acceptez, vous vivrez comme un acteur qui craint que le rideau tombe prématurément. Mais, et si vous décidiez qu'il n'y a pas de rideau? Et si vous décidiez que votre scène est privée, que votre œuvre n'a pas besoin de spectateurs pour exister? Alors, vous changez les règles du jeu. Alors, vous devenez quelqu'un que les autres ne peuvent pas contrôler, quelqu'un qui peut être aimé, détesté ou ignoré, mais jamais manipulé. Et ce type de personne est la plus rare et précieuse qui existe. L'être humain qui a cessé de mendier la permission d'être lui-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie qu'une partie de vous pressent déjà ce qui vient, parce que ce message ne s'écoute pas à moitié. Soit il vous dérange tellement que vous le rejetez, soit il vous secoue si profondément que vous commencez à vous demander qui vous étiez avant que le monde ne vous convainque de demander la permission d'exister. Et maintenant, dans cette dernière partie, je veux vous faire une proposition que peut-être personne ne vous a jamais faite, que vous fassiez de toute votre vie une expérience radicale de détachement. Pas un détachement froid ou arrogant, mais un détachement conscient, que vous décidiez d'observer comment les attentes s'effondrent quand vous cessayez de les soutenir avec vos peurs, que vous osiez marcher dans la vie comme quelqu'un qui n'attend pas d'être compris, mais qui n'a pas non plus besoin de l'être. Savez-vous ce qui se passe quand quelqu'un cessant de se comporter comme un simple reflet? Ceux qui vivent prisonniers de la compulsion de plaire ressentent un tremblement intérieur, car votre liberté leur rappelle la prison où ils sont encore enfermés. Et tout le monde ne supporte pas cette secousse. Certains voudront vous ramener dans le troupeau. D'autres tenteront de se convaincre que votre indifférence est de l'arrogance. Mais rien de tout cela n'a d'importance si vous avez bien clair le pacte que vous avez signé avec vous-même. Ne jamais sacrifier votre essence pour un applaudissement passager. Voici un détail que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. L'authenticité ne vous offrira pas toujours une vie plus confortable, mais elle vous donnera une vie réelle, une existence qui n'a pas besoin d'être décorée de masques, ni justifiée par des discours, ni mendiée de la pertinence. Parce que lorsque vous cessez de vouloir que tout le monde vous approuve, votre énergie se multiplie. Vous ne la gaspillez plus en conjectures, ni en retouches interminables de votre identité. Vous ne vous réveillez plus avec la peur d'être découvert comme imposteur, parce que vous avez enfin décidé de ne jouer aucun rôle. Et cette décision, même si elle vous paraît petite, est une révolution silencieuse. Rien ne défie autant un monde obsédé par les apparences qu'une personne qui a cessé de faire semblant. Rien n'est plus subversif que de marcher sans anxiété dans le territoire du qu'en dira-t-on. Celui qui peut le faire, celui qui ose vivre sans le besoin d'être vu, devient l'exemple que d'autres désirent secrètement imiter.
Je veux que vous terminiez cette vidéo avec une certitude. La certitude que tout ce que vous avez toujours cru nécessaire, l'approbation, la reconnaissance, la sympathie automatique des autres, n'était qu'un mirage construit par un système qui se nourrit de votre insécurité. La vérité est que votre pouvoir, votre magnétisme, votre valeur ont toujours été là, enfouis sous des tonnes de peur. Et si aujourd'hui, vous décidez de retirer votre attention à cette peur, ne serait-ce qu'un instant, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. Le silence que vous croyez si terrifiant est en réalité l'espace où vous pouvez enfin vous écouter. Alors je vous invite à faire quelque chose qui changera votre vie plus que n'importe quel livre de développement personnel. Donnez-vous la permission de ne pas demander la permission. La prochaine fois que vous sentirez cette urgence de justifier qui vous êtes, respirez profondément. Regardez dans le vide et rappelez-vous qu'il n'y a pas de juge plus sévère que cette part de vous qui croit encore ne pas être suffisante. Lorsque vous lâcherez cette croyance, le reste du monde perdra sa capacité à vous contrôler. Si cette vidéo vous a remué quelque chose à l'intérieur, si elle vous a obligé à vous regarder sans filtre, abonnez-vous car ici, vous ne trouverez pas de formule vide, ni de promesses de succès instantanées. Ici, il n'y a que des questions gênantes et des vérités que personne ne veut vous dire. Et si vous avez senti que cette réflexion était pour vous, je vous mets au défi de laisser dans les commentaires la phrase « Je ne demande pas la permission ». Et maintenant, je vous dis au revoir d'une manière que vous n'attendiez peut-être pas, par un silence. Parce que parfois, les mots sont de trop, et le silence est le seul langage que comprend l'âme quand elle a enfin cessé de mendier de l'attente. Gardez cet écho. Faites-en ce que vous voulez. Et souvenez-vous, votre vie commence le jour où vous décidez de cesser de jouer un rôle. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.